Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu s'est éteint. Personne n'a rien fait. Le feu s'est éteint et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Tout le monde a commencé à critiquer tout le monde. Tout le monde a commencé à critiquer tout le monde. Cette histoire me rappelle un petit peu la situation de notre Église. Quand je parle de notre Église, je ne parle pas spécialement de Canaan. Je parle de l'Église en général. Mais je vais quand même vous demander d'être un petit peu chauvin et de penser à Canaan en priorité. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Face à cette situation, la question qui vient automatiquement est, selon vous, à qui la faute? C'est pas celle-là qui vient. À qui la faute? Parce qu'en général, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un responsable. Dans une entreprise, quand les choses ne vont pas, si vous demandez aux employés qui est le responsable, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? C'est le patron. Si vous demandez au patron qui est responsable, qu'est-ce qu'il va dire? C'est les employés. Finalement, tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Lorsqu'on est face à un mouvement, quels sont les deux éléments qui sont prioritaires? Vous êtes face à un mouvement. Qu'est-ce qui est prioritaire? Il y a deux éléments. Il y a deux éléments qui sont prioritaires. Qu'est-ce qui a provoqué son état? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sauver? C'est les deux premières choses qui viennent à l'esprit. Qui s'active ici? Est-ce qu'elle est en parcours? Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle mange la bagaille? Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui provoque la mort. Pour que quand les bûches sont ensemble, tu as un qui chauffe, qui a chauffé, tu as un qui fait là, et tout a flambé ensemble. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous associer pour travailler ensemble. Et je voudrais conclure en vous disant que malgré cette situation, le Seigneur aime toujours son peuple. On va lire Événements des derniers jours, page 183. L'Église a échoué, tristement échoué, il n'a pas répondu à l'attente de son Rédempteur. Et cependant, le Seigneur ne se retire pas de son peuple. Il le supporte encore, non qu'il trouve que bien en lui, mais afin que son nom ne soit pas déshonoré devant les ennemis de la vérité et de la justice, afin que les puissances sataniques ne puissent triompher par la destruction du peuple de Dieu. Et toujours dans le même livre, par 184, il est dit, nous ne devons pas oublier que l'Église, aussi faible et défaillante qu'elle soit, est le seul objet terrestre sur lequel le Christ porte son suprême regard. Il la surveille avec sollicitude et il la fortifie par son Saint-Esprit. Frères et sœurs, il faut que Canaan se réveille. Frères et sœurs, il faut que Canaan se réveille. Il faut que l'Église se réveille. Il faut qu'elle retrouve la flamme d'antan. Nous avons besoin de remplacer cette génération qui est en train de vieillir. Regardez-moi, ma vie. Elle n'est pas vieille, elle commence à prendre de l'âge, n'est-ce pas? Peut-être tu commences à prendre de l'âge aussi, n'est-ce pas? Cette génération est en train de vieillir, de faiblir. Nous avons besoin de relève. Nous avons besoin de jeunes pour la sonne. France a besoin de jeunes pour le remplacer au piano. De temps en temps, on vient assis sous temps, on jouer. Mais oui, de temps en temps, on vient assis sous temps, j'ai prêché. On a des jeunes. Vous savez, j'ai commencé à prêcher à l'église, j'avais 16 ans. Votre âge, pratiquement. L'église a besoin de relève. Qui ça nous a fait? Il y aura des difficultés. Il y aura des épreuves, il y aura des obstacles, il y en aura. Le Seigneur ne nous a pas laissés
ignorant là-dessus, il nous l'a dit, mais il nous a aussi promis sa force, il nous a aussi promis sa présence, il nous a aussi promis qu'avec lui nous aurons la victoire. Donc, partons avec l'assurance que le Seigneur est avec nous et que nous aurons la victoire. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Amen.